Mesdames et messieurs, la séance est ouverte. Je voudrais démarrer par présenter les excuses de notre collègue Aïssata Tall Sall, qui se trouve hors du pays. Mesdames et messieurs, je tiens à rappeler au public que conformément aux dispositions de l'article 54 du règlement intérieur, il est essentiel de préserver la sérénité des débats et à cet effet, nous vous prions de vous abstenir de toute manifestation bruyante d'approbation ou de désapprobation, ainsi que de l'utilisation des téléphones portables afin d'assurer un bon déroulement de la séance. Nous comptons sur votre coopération et votre sens de la responsabilité. Mes chers collègues, Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs les ministres, l'Assemblée nationale se réunit aujourd'hui pour une séance plénière consacrée aux questions d'actualité au gouvernement. Cet exercice fondamental dans toute démocratie s'inscrit pleinement dans le cadre du dialogue républicain qui structure notre modèle institutionnel et traduit la volonté du peuple souverain de bâtir son avenir sur la base d'un développement concerté et inclusif. La présence parmi nous de Monsieur le Premier ministre Ousmane Sonko, accompagné des membres de son gouvernement, témoigne du respect mutuel entre les institutions et de l'attachement au principe de contrôle parlementaire de l'action gouvernementale. C'est dans cet esprit que je leur souhaite la bienvenue. Au-delà de cette mission de contrôle, cette séance illustre pleinement le rôle fondamental des députés en tant que porte-voix des citoyens. Elle constitue un espace de dialogue où la majorité, l'opposition et les non-inscrits, chacun selon sa représentativité, auront l'opportunité d'interpeller le gouvernement et de relayer les préoccupations des Sénégalais sur les défis et attentes du moment. Cet exercice réaffirme la nécessité du dialogue entre les pouvoirs qui, loin de remettre en cause la séparation des rôles et des responsabilités, en constitue une manifestation concrète et constructive. Le fonctionnement démocratique implique en effet que le Parlement, tout en garantissant la liberté de parole et d'expression des élus, puisse interagir avec l'exécutif dans un esprit de partenariat institutionnel. C'est ainsi que se construisent les avancées, que se précisent les priorités et se concrétisent les ambitions portées par la nation. Mes chers collègues, je souhaite rappeler les dispositions de l'article 92, dernier alinéa de notre règlement intérieur qui stipule que, pendant la session unique ordinaire, un jour au moins par quinzaine déterminée à l'avance et réservé aux questions orales, un jour au moins par semaine est réservé aux questions d'actualité, un jour au moins par mois est réservé aux questions d'actualité au gouvernement. Ainsi, il était prévu 10 questions pour la présente séance réparties comme suit. PASTEF 8, Takku Wallu 1, non inscrit 1. Mais dans un souci de fonctionnement dans un souci de renforcement de la démocratie et du pluralisme, nous avons décidé de concert avec le président du groupe majoritaire PASTEF d'accorder une question additionnelle à l'opposition et une au non-inscrit, ce qui fait un total de 12 questions réparties comme suit. PASTEF les Patriotes 8, Takku Wallu 2, non-inscrit 2. Le temps de parole par question est de 12 minutes réparties de la façon suivante. 4 minutes pour l'auteur de la question, 8 minutes pour les réponses du gouvernement et 12 minutes au Premier ministre pour des réponses au président de groupe parlementaire. Le temps global pour les questions et réponses est de 156 minutes. Mes chers collègues,
je vais maintenant vous lire la liste des orateurs qui interviendront au cours de cette session. Honorable Mamadou Lamine Diaité, Honorable Anta Dia, Honorable Seynabou Yassine Samb, Honorable Adama Diallo, Honorable Matar Sylla, Honorable Oulimata Sidibé, Honorable Thierno Alassane Sall, Honorable Mben Faye, Honorable Abdou Karim Sall, Honorable Bakary Diédhiou, Honorable Mohamed Aïb Salim Dafé. La parole est à notre collègue Mamadou Lamine Diaité. Merci, Monsieur le Président Ndiaye. Monsieur le Premier ministre, Monsieur le ministre de l'Économie et du Budget, chers membres du gouvernement, chers collègues, c'est un plaisir pour moi d'accueillir à nouveau le Premier ministre Ousmane Sonko dans cette auguste assemblée pour parler des questions d'actualité. Et je salue vraiment son courage de venir et de s'adresser aux Sénégalais, mais aussi saluer son courage pour avoir toujours à l'œil de dire la vérité, rien que la vérité et toute la vérité au peuple sénégalais. Monsieur le Premier ministre, récemment, le pays tout entier a eu le rapport de la Cour des comptes et le scandale de la dette cachée et du déficit maquillé révélé par l'audit des finances publiques pour la période 2019-2024 nécessite pour le surmonter un pacte de stabilité sociale entre l'État du Sénégal, les employeurs et les travailleurs. Mais paradoxalement, c'est en ce moment qu'on note un fort activisme syndical avec plusieurs mouvements de grève annoncés ou en cours dans les divers secteurs vitaux comme la santé et l'éducation. Le Sénégal a-t-il les moyens de rembourser sa dette politique sans austérité forte avec des conséquences sociales pour les populations, de surcroît les salariés? Comment comptez-vous apaiser le climat social et promouvoir la stabilité nécessaire au redressement de l'économie et sociale du pays? Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup, honorable. Monsieur le Premier ministre, vous avez la parole. Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, Mesdames et Messieurs les honorables députés, Mesdames et Messieurs les ministres et secrétaires d'État, c'est un honneur et un plaisir de nous retrouver ici aujourd'hui. Et comme je l'avais promis la dernière fois, nous serons ici autant que possible pour élever la démocratie au Sénégal et pour nous livrer à cet exercice essentiel, important de dialogue entre les deux pouvoirs. La question qui a été posée par l'honorable député Diaité découle de la publication d'un rapport dont le Sénégal tout entier et le monde tout entier ont pris connaissance. Un rapport qui, en amont, avait fait couler beaucoup d'encre
Mais comme on dit, la vérité finit toujours par rattraper le mensonge et le dépasser. Et ce qui ressort de ce rapport est particulièrement catastrophique pour ce pays, particulièrement inquiétant et nécessite de la part de nous tous, citoyens sénégalais, un sursaut, un vrai sursaut. Et c'est pourquoi, dans la chronologie, il aurait été important de revenir d'abord sur les conclusions de ce rapport pour mieux sensibiliser les Sénégalais. Je sais que le débat s'est instauré depuis quelques jours, il a été intense et je crois comprendre que l'essentiel des Sénégalais aujourd'hui ont compris ce qui s'est passé dans ce pays, mais peut-être ne comprennent pas encore suffisamment ce que cela induit en termes de responsabilité de chacun d'entre nous. Dans ce pays qui est une démocratie, il est instauré la liberté d'association et parmi ces libertés, la liberté pour les travailleurs de s'organiser en syndicats pour défendre leurs intérêts matériels et moraux. Je suis suffisamment bien placé pour le savoir puisque moi-même, j'ai été initiateur d'un syndicat que j'ai eu à diriger pendant 2 mandats. Et nous respectons fondamentalement ce droit que nous allons continuer à promouvoir, à encadrer et à enrichir. Parce que si les gens n'ont pas la possibilité d'exprimer leur frustration, de se battre pour l'amélioration de leurs conditions, dans un cadre normé et encadré, ils trouveront d'autres solutions pour le faire. Et c'est pourquoi la meilleure formule, c'est celle-là qui consiste à permettre aux travailleurs de s'organiser. Et en tant qu'État, nous sommes là pour écouter, dialoguer, discuter, encadrer, mais également trouver des solutions. Et nous y travaillons tous les jours. Je ne vais pas trop développer sur cet aspect parce que vous avez dû vous rendre compte que, à la lecture du conseil, du comité du conseil, du communiqué du conseil du ministre d'avant-hier, nous avons retenu la date du 27 prochain pour lancer la première édition du dialogue social, avec comme objectif d'aboutir à un pacte de stabilité sur la base d'un dialogue franc, sincère et profond. Ce que j'entends par dialogue franc et sincère, c'est que nous, gouvernement, contrairement à ce qui s'est fait dans le passé, nous ne cacherons absolument rien aux Sénégalais. Tout sera mis sur la table. Et chaque Sénégalais pourra apprécier des capacités réelles de son État pour pouvoir asseoir en conséquence des revendications légitimes, mais également responsables. Parce que, rapporté à chacun d'entre nous, si je dois donner un exemple ou une illustration, borom kër gu ne la nga yor sa poos rek nga mën a jox sa njaboot boo noo bëgg-bëgg sa njaboot ak loo leen yéene buñ la nee villa bi gën a rafet Almadi laa bëgg te yow la ngay fayal waaye tëna la defe naa du gaaw a sotti kon revendication day fekk ki nga koy laaj mu leer la ni mën na ko am na ko waaye su demul noonu rek mooy sama yoon newul ci loo am ak loo mën waaye faw di nga def li ma bëgg loolu nekkatul revendication leneen lañ koy tuddee pour nag ñoom ñu xam li état bi am ak li mu mën moo tax ci dialogue bi partant de ce qui a été déjà fait avec le rapport mais partant de tout ce qu'on est en train de faire parce que rapport bi benn toq rek la ci li ñuy liggéey fi mu toll nii ci situation réew mi te nañ ci dellu si certainement yaakaar naa ni peut-être député yi nañ ci addu ñu teg loolu yépp sur la table wax fi situation bi toll lan la ñu mën tey lan la ñu mën ëllëg ak lan la ñu war a mën a renvoyer ci ay délais yu gën a kawe loolu mooy suñu conception ci dialogue social et nous serons très flexibles ci lépp loo xam ne dafa laaj flexibilité mais nous serons fermes et intransigeants ci lépp loo xam ne jaaduwul yenuwul maana te réew mi mënu ko attanu ko. Je vous remercie. Merci beaucoup, Monsieur le Premier ministre. Honorable député Anta Dia, vous avez la parole.
Bonjour Monsieur le Président, bonjour Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement et mes chers collègues. Il se pose des problèmes vis-à-vis des violences que nous avons vues ces derniers temps dans notre pays, en particulier en banlieue dakaroise, pendant les matchs de Nawetan et pendant les combats de lutte sénégalaise. Le week-end dernier, un garçon a été agressé et tué. Des biens publics ont été saccagés, et ainsi que des biens appartenant à autrui. Donc cela devient de plus en plus inquiétant. Dans le monde rural, l'insécurité touche surtout les éleveurs et les agriculteurs. Chaque semaine, nos routes font des morts. Des accidents mortels, pratiquement tous les mois, nous interpellent. Nous saluons les efforts du gouvernement par rapport à la prévention de la délinquance et le renforcement de la sécurité, mais la situation exige des mesures renforcées. Donc, ma question est, quelle solution radicale, et j'insiste sur le mot radical, parce que des mesures, je pense qu'il y en a eu certainement qui ont été faites depuis plusieurs fois, mais cette fois-ci, on réclame des mesures qui soient radicales et définitives sur le plan de la sécurité urbaine et en même temps la sécurité routière. Je dis que je suis Olof. Donc, je vais interpeller le Premier ministre et le gouvernement, surtout le ministre de l'Intérieur, par rapport à ce que vous avez vu aussi dans le pays, si le match nawetaan amé, le match lutte, le combat, bu amé, bu paré, ñu gis ay nit ñoo xamné ñi dañu yoré ay jaasi ay gannaay daal yu doy waar ñuy attaqué ay bien wu yoo xamante ne dafa appartenir ak ay nit di gaañ nit di dem sax ba rey nit donc loolu dafa nekk loo xamante ne demande sociale la pour que ñu ñaan gouvernement bi en particulier le Premier ministre et le ministre de l'Intérieur ñu jël si ay dogal yoo xamante ne day nekk ay dogal yu pérenne ay dogal yoo xamante ne kenn dootul mënati ñëw sax ba naan daf koy changer parce que ça en va de la stabilité même de notre pays saa yu amee rek da ngeen gis population bi yëpp dafay jaaxle ah donc loolu moo doon samay question par rapport ak gouvernement bi di gërëm di sant suñu premier ministre nu mu rétablir li nga xamante ne moo doon yoon c'est-à-dire li ñuy def nii moom yoon la woon c'est que dañ ko dindi woon rek forme bi lañ dindi woon mais moom dafa ñëw rétablir ñu ko mu permettre ñun député yi ñu mën di taxaw ci kanamam wala ci kanam membre du gouvernement di leen poser ay questions yoo xamante ne si askan bi lañ koy jëlee parce que loolu c'est très important pour man ma koy signaler ñun waxewuñu rek si suñu coobare bopp mais dañuy wax par rapport ak li nga xamante ne moom la ñuy jëlee ci biti moom la ñuy wax en tant que li ñuy wax ndaw askan wi lañu donc ñun ñoo mën a porter parole askan bi. Je vous remercie, monsieur le... Merci. Je vous remercie, honorable. Monsieur le ministre, vous avez la parole. Merci, monsieur le président de l'Assemblée nationale. Je vais demander à monsieur l'Intérieur, ministre de l'Intérieur de répondre aux questions de l'honorable député Madame Anta Dia. Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, Monsieur le Premier ministre, honorables députés, c'est avec un grand honneur que je prends la parole devant votre auguste Assemblée. Je voudrais remercier l'honorable député de sa question sur la question de la sécurité.
concernant spécifiquement la lutte et les incidents qui se sont déroulés ce dernier week-end. Je voudrais commencer par m'incliner devant la mémoire du garçon qui a malheureusement perdu la vie dans des conditions très tragiques et regretter vraiment tous ces événements. C'est la raison pour laquelle j'ai pris la décision immédiatement de suspendre la couverture sécuritaire de ces événements afin de permettre une respiration, que les gens-là, ceux qui s'occupent de la lutte, tous les acteurs de la lutte autour du ministère des Sports et du ministère de l'Intérieur, de s'arrêter un moment pour revoir comment organiser une fois pour toutes ces séances de lutte. Il est inconcevable qu'à chaque fois qu'il y a un combat, que ça prenne beaucoup de temps et que ça suscite vraiment des inquiétudes de la part de tous les chefs de famille, de la part de tous nos concitoyens. C'est inadmissible. Ils ont tenté hier de s'approcher effectivement du ministère de l'Intérieur. La porte n'est pas fermée. Nous les avons écoutés, mais nous leur avons dit qu'on ne pouvait pas revenir pour l'instant sur cette décision. C'est une décision difficile à prendre, mais il fallait la prendre. Concernant l'insécurité sur nos routes, c'est une question récurrente qui revient pratiquement depuis que nous sommes au pouvoir. Le président de la République ne cesse de nous faire des rappels, de même que le Premier ministre. En décembre, il y a une circulaire qui a été prise pour prescrire un certain nombre de mesures allant du renforcement du contrôle jusqu'au durcissement des sanctions. Nous sommes en train de dérouler une série de mesures, notamment de sensibilisation des usagers, une série de renforcement des capacités au niveau des services aussi bien de police et de gendarmerie, mais aussi des populations, pour que nos routes soient de moins en moins témoins des graves accidents que nous vivons, que nous déplorons très souvent. Au niveau du vol de bétail, il faut d'abord souligner que c'est un problème absolument lancinant, mais que ce problème a en fait une dimension à la fois, quelquefois culturelle, mais aussi souvent, ce qui rend difficile la lutte, c'est que ça a une dimension internationale, notamment sur notre frange sud, où culturellement, ça pose des problèmes. Aujourd'hui, sur ce quoi nous sommes en train d'insister, c'est avec une plus forte implication des communautés et de nos concitoyens que les gens partagent les informations, préviennent l'arrivée d'étrangers sur leur terroir, pour qu'ensemble, si on a l'information très tôt, nous puissions faire intervenir les brigades de gendarmerie ou les unités de police afin d'empêcher la commission de ces infractions-là. C'est regrettable, c'est la même chose pour les conflits entre éleveurs et agriculteurs. Là aussi, le plus grand axe d'effort qu'il faut faire, c'est d'abord de sensibiliser les gens, c'est aussi de faire de la prévention. La prévention, c'est davantage peut-être de culture fourragère dans nos terroirs, pour la production d'aliments, etc., etc. Vraiment, là aussi, les communautés sont invitées, avec les élus, avec les administrateurs du territoire, vraiment de faire tout ce qui est en leur possible pour parler aux gens, prévenir, discuter afin de minimiser les risques de confrontation entre les agriculteurs et les éleveurs. Généralement, en fait, ce qui se passe, c'est que les éleveurs, ils se considèrent un peu comme prioritaires pour laisser leurs animaux divaguer, quelle que soit la saison. Et ça, c'est pas du tout souhaitable. Mais bon, c'est un vieux problème. Il faut continuer simplement pour ce qui nous concerne, à sensibiliser et à prévenir. Concernant la délinquance dans les zones urbaines, nous avons mis en place une doctrine de police de proximité qui, si elle est conduite dans de très bonnes conditions, mettra autour de cellules de base, aussi bien dans les quartiers que dans nos villes, des cellules de concertation dans lesquelles nous allons trouver tous les représentants de nos sociétés, les élus, les porteurs de voix,
les artistes, les associations de Badianou Gox, les associations de jeunes, les administrateurs du territoire, les préfets, les sous-préfets, tout ce qui compte dans les quartiers, on les organise de telle sorte qu'eux-mêmes, à partir de diagnostics locaux de sécurité, ils puissent mettre en place des stratégies locales pour faire face à la délinquance généralement la plus petite et pouvoir intervenir ou lancer l'alerte au niveau des services. boo ko bëggee bantuwaat ci wolof kaaraange dafa nekk loo xam ne moom mooy warugar bi jëkk ci état bi rôle am bi jëkk mooy mu assurer mu aar askan wi ak seeni moomeel. c'est vrai dëgg la jamono gi neexul mais état bi li ko war dépense lépp li mu war a génnee ber ko ci alal pour joxe ko beral ko pour affaire kaaraange dina ko def ba mu mat sëkk mu nekk ci investissement maanaam jënd ay xarala yu bees wala mu nekk ci fonctionnement dinañu fexe ba nga xam ne dinañu aar sunu askan aar sunu moomeel ba nga xam ne naataange dina gën a yomb pour ñu yokk ko ci réew mi. tali yi c'est vrai bari na ay accident waaye am na mesure yu am solo yu dëgër yoo xam ne premier ministre digle na ko police ak gendarmerie commencé nañ ci liggéey bu baax a baax dañ ci boole gën a yee nit ñi gën a yee askan yi gën a yee ñëpp ñuy jëfandikoo tali bi ba nga xam ne dañu xam ne dañoo bokk loo xam ne dañoo bokk tali bi il faut ku ci nekk ni muy doxale ci kaw tali bi mu gën a mu gën a mandu ba nga xam ne vraiment du gaañaate ñu daw ndànk respecter code de la route police ak gendarmerie ci seen warugar ñu koy def ba mu mat sëkk fu ko koo xam ne dafa jàdd yoon bu ñu ko waree daan ñu daan ko koo xam ne dañ ko war a yedd ñu yedd ko. diggante béykat yi ak sàmmkat yi aussi taxaw nañ ci bu baax a baax mais kooku généralement waxtaan ci la ñuy dégle waxtaan ci diggante gox yi parce que ñoom ñëpp ay dëkkandoo lañu. Il vous reste 20 secondes. C'est pareil boo xoolee ci biir kii bi ci sunu ville yi là aussi dañuy ñaaxaat nit ñi ñu jàppale police ak gendarmerie ba nga xam ne dañuy waxtaane kaaraange gi ci nu mu gën a yombee maa ngi leen di gërëm di leen sant. Merci beaucoup, monsieur le ministre. Honorable député Seynabou Yassine Samb, vous avez la parole. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Monsieur le Premier ministre, Monsieur le Président, Monsieur le ministre de la Justice, garde des Sceaux, certaines personnes font croire à l'opinion publique que la Cour des comptes n'a pas relevé des irrégularités, qu'il y a même des exagérations par rapport au contenu du rapport. Pouvez-vous revenir sur ce que l'audit a relevé comme manquement? Par ailleurs, en préalable à son rapport, la Cour a indiqué, je cite, les faits relatés dans le présent rapport, présumés constitutifs des fautes de gestion de faits ou d'infractions à caractère pénal feront l'objet, le cas échéant de référé ou de déclaration provisoire de gestion de faits. Quelle suite judiciaire attend de ce rapport pour sanctionner les responsables des crimes budgétaires révélés par l'audit de la Cour des comptes? Ne faut-il pas relever les peines aux criminalisés ces infractions financières pour éviter la répétition des carnages financiers? Salam alaikum mbooloo bi. Premier ministre, maa ngi leen di nuyu ak les membres du gouvernement di leen remercier di leen féliciter comme ni Olof Njaay di wax toujours sama waa ji ndama nga ci gàccee nga ci waaye tey ci ndam rek lañ taxaw ndax lii defe naa ne kenn mësu ko gis depuis assemblée bi taxaw tey nag ñuy poser question ndax il n'est pas le temps ñu criminaliser li nga xamante ne moom mooy jël alalu askan bi ñu xam ne dañ ko dénk ay nit mu nekk ay milliards suñu hôpitaux yi gis nañ ni mu mel c'est des mouroirs
gis nañ infrastructure yi ni mu mel mënu inondation bi mën nañ citer loo xamante ne Sénégal tey fépp ay métti te li ko indi mooy lan ay nit yoo xam ne dañ leen dénkoon alalu réew mi ñu jël ko ku ci nekk jël ko moo def ko sa moomeelu bopp yàq alalu askan bi mu nekk loo xam ne dafa war a jeex tey jii ñun ñoo fi nekk te tey bu fekkee ne war nañ leçon ci ñi fi nekkoon dina tax ñun ñi fi nekk tey ku ci nekk di nga xam fi ngay teg sa tànk ndax alalu mbooloo comme ni ñu koy wax ëllëg ku ci nekk di nga rendre compte sa kanamu borom dafay jaadu nag ñun ñi nga xam ne ñun la fi yàlla teg il est temps ñu wan leen ni lañ doon wax ñun te gëm nañ ko ndax monsieur le premier ministre loolu nga wane depuis bi ñu fi nekkee ak sa gouvernement li ñuy def mooy ñaanal leen yàlla yombalal leen ko yàlla taxawu leen ndax nag lu dul dëgg-dëgg ko gën tey li ñuy constaté dem nañ ci plateau yi fay ay nit yoo xam ne ay chroniqueur ku nekk toog di défendre mel ni yow li nga nekk si dëgg nga nekk te nag defe naa ne mën nañ wax doomu aadama mais yàlla kenn mënu ko nax donc tey ñu ngi woo ci loolu le membre du gouvernement ñu xoolaat ndax doo leen def projet de loi wala pourquoi pas les députés def proposition de loi ñu nga xam ne dorénavant lii dootul am au Sénégal donc ñu ngi ñaan yàlla eggali ñu mandat bi quinquennat bi mu nekk loo xam ne leçon la ci pour ñi nga xam ne alalu réew mi dañ ko doon sàcc ndax nag lu ñëpp bokk ñëpp ko war a bokk ñëpp moom ñëpp ko war a bokk asalaamaaleykum wa rahmatullah. Merci beaucoup, honorable Seynabou Yassine Samb. Honorable Monsieur le Premier ministre, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale. Je vais demander à Monsieur le ministre de la Justice, garde des Sceaux, de répondre aux interpellations de l'honorable Madame Yassine Samb. Je vous remercie, Madame l'honorable députée. Monsieur le Président, Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, honorables députés. Nous savons tous que le 12 février dernier, la Cour des comptes a rendu public un rapport qui faisait état de graves irrégularités dans le cadre de la gestion de nos deniers publics. Ces faits qui ont revêtu la forme qui sont susceptibles en tout cas de revêtir des qualifications pénales, retracer de graves violations des règles budgétaires et surtout la dissipation d'une partie extrêmement importante et exagérée de nos deniers publics. C'est ainsi donc qu'il a été fait état de recettes qui ont été irrégulièrement rattachées à des exercices budgétaires pour minorer le déficit budgétaire. Il a été également fait état d'importants crédits qui ont été transférés à des services non spécialisés de l'État via des comptes de dépôt pour y effectuer des opérations qui ne sont pas retracées dans la comptabilité de l'État et échappent de ce fait au contrôle de régularité préalable nécessaire à la préservation des deniers publics. La question de Madame le député est surtout relative à l'attitude de la justice par rapport à ces violations extrêmement importantes de nos règles de gestion et des pratiques qui ont été à l'origine de la dissipation d'importants montants de nos deniers publics. Il va de soi qu'une enquête sur la base, évidemment, des conclusions de la Cour des comptes, dont j'ai déjà eu à saluer le caractère extrêmement sérieux et crédible, et je m'étonne d'ailleurs qu'on puisse d'une façon ou d'une autre remettre en cause ces conclusions sur la base tout simplement d'affinité ou en tout cas d'appartenance politique ou pas, mais en tout état de cause, la Cour des comptes, c'est une institution crédible et dont la mission entre justement dans le cadre de ces conclusions. Il est important de dire que la justice sera saisie,
des enquêtes seront ouvertes et on s'évertuera à établir effectivement l'ampleur du mal dont on est saisi, à rattacher ces violations de la loi, ces violations des règles budgétaires et surtout cette dynamique de dissipation de nos deniers publics. On veillera à faire une enquête, des investigations qui auront pour finalité non seulement de les établir de façon tout à fait irréfutable au moyen de preuves intangibles, mais en plus de mettre en cause et de poursuivre toute personne qui aura eu à commettre un quelconque acte de nature à favoriser cette entreprise criminelle. Évidemment, je dis entreprise criminelle, pourquoi? Parce que Madame le député a eu, dans ce cadre, à évoquer la possibilité, justement, de retenir des peines beaucoup plus graves. C'est une possibilité, mais en tout état de cause, ce qui est le plus important, à nos yeux, c'est de faire en sorte que l'on puisse non seulement établir de façon irréfutable la responsabilité des personnes qui ont été à l'origine de cette situation, de les poursuivre, mais surtout, le plus important, encore une fois, c'est surtout de faire en sorte que ces deniers publics puissent être récupérés. Et c'est pourquoi nous envisageons effectivement de mettre en branle des systèmes de règlement tels que la médiation pénale, qu'il va falloir améliorer, mais encore une fois, je pense que l'action de la justice serait quelque peu vaine si véritablement on ne parvient pas, d'une façon ou d'une autre, à récupérer ces importants montants qui ont été dissipés et dont le pays a le plus grand besoin. Donc c'est cette dynamique de récupération de ces deniers publics, en dehors même du fait qu'il va falloir établir les responsabilités et en tirer toutes les conséquences de droit. Laaj bi ñu ma laaj moom mooy si mbirum rapport au Cour des comptes bi nga xamee ni bii dafa fésal jalgati yu métti yoo xamee ni yii dañ ko def ci sunu koom-koomu réew te mu am ñoo xamee ni ñi soo ko déggee xaalis bi nga xamee ni alal bi nga xamee ni moom la ñu luubal dafa jéggi dayoo te mu nekk loo xamee ni alum mbooloo la te mu mënoon jëriñ li nga xamee ni lii moo ko tax a jóg te war a jëriñ te war a bañ a jëriñ ay nit ñoo xamee ni ñii li leen yitteel mooy seen alalu bopp ak seen njëriñu bopp. léegi biñ ko saytoo li ci li ñu fas yéene moom mooy ubbi enquête boo xamee ni bii li koy tax a jóg moom mooy saxal li nga xamee ni lii moom lañ la Cour des comptes wax suñu paree itam ñu fexe noo xamee ni ñëpp képp koo xamee ni kii laale na ci ñu mën koo topp ci yoon si ëttu attekaay bi nga xamee ni mooy yelloo atte maanaam jalgati yoon yooyu nga xamee ni nemmeeku nañ ko. dëgg la lépp lu ñuy def itam day nekk loo xamee ni si yoon lay ne si yoon lañ koy tëral te képp koo xamee ni kii laale na ci lépp li nga xamee ni yoon may na ko dinañ ko bàyyeel waaye lépp li nga xamee ni lii moom moo war ngir ñu saytu mbir mi xaalis bi fexe nuñ ci jotaate wala ñu jotaat ci lu ëpp solo te ñi nga xamee ni ñii ñoom laale nañ ci li yoon wax lépp li yoon wax si xeetu yaru yoon ñu teg leen ko su fekkee ni ëttu attekaay yi nga xamee ni yii ñoom ñoo ko war a atte fésal nañ ko fésal bu leer a leer a leer léegi nag li ñu gën a yitteel moom mooy ñooñu ñu xàmmee leen ñu mën leen topp ñu mën leen laaj ñu mën a toppaat itam alal boobu léegi dafa am ay procédure maanaam ay doxalin yoo xamee ni yii yu mel ni médiation pénale yoo xamee ni dañuy seet su fekkee ni nangu ngaa indi xaalis ba mu mat sëkk wala si anam yoo xam ne yu leer naññ la ñu jéem a seet nu ñuy amee yërmande ci yow waaye li ci ëpp solo moom mooy ndax xaalis bi aussi suñ ci mënee jotaat ndax daf ñu yitteel lool te it mu amal ñu solo lool ñu fexe nuñ ci jote si anam yoo xamee ni yii day mucc ayib waaye du caaginu itam ndax médiation pénale itam moo tax ma ni il faut ñu gën koo dëgëral mais du nekk loo xamee bunt la boo xamee ni bii yenn nit ñi nga xamee ni dañu def ndeyu ñaawteef yu rëy ñu mën cee génn boo xamee ni bii day mel ni rek li ñu def du loo xamee ni dafa garaaw boo xamee ni ñëpp ñu ngi koy joytu
donc loolu laa amoon si lu may wax maa ngi leen di sant di leen gërëm jërëjëf. Merci beaucoup.